Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Who's Who Leaders, le rendez-vous des dirigeantes et des dirigeants qui réussissent, qui construisent le monde de demain et qui participent à faire rayonner l'excellence française. Je suis avec Philippe Beato. Bonjour, bienvenue dans Who's Who Leaders. Vous êtes le PDG de Loca Cuisine, une entreprise spécialisée dans la location de cuisine professionnelle, mobile et modulaire. Cette entreprise n'est pas nouvelle, mais elle est en pleine croissance. Vous allez nous expliquer tout cela. Vous la dirigez depuis un peu moins de 10 ans. Absolument. Alors tout d'abord, quelle est l'histoire, Philippe Beato, de Loca Cuisine? Quels ont été les tournants qui ont permis à Loca Cuisine de se positionner aujourd'hui comme leader du marché? Loca Cuisine est une entreprise qui aura bientôt 30 ans l'année prochaine. Elle est née donc en 96 dans la région toulousaine. Et notre histoire est assez singulière. Nous sommes nés suite à la fin de la conscription qui a été décidée par le président Chirac dans les années 90. Et donc il a fallu au niveau des forces armées refaire complètement l'ensemble des casernes. On est né comme ça, en mettant des grosses cuisines dans les places d'armes pour effectivement faire en sorte que les travaux puissent se faire. Ça, c'est 96. Ensuite, en 2010, il y a un autre tournant où là, habitué à faire des très grosses cuisines pour des milliers de personnes, des cuisines provisoires, sous forme de bâtiments modulaires, on a commencé à louer uniquement le four, le frigo, la laveuse pour quelques jours. Et en 2019, fort de cette expertise-là, on a décidé d'aller dans l'événementiel. Alors, on n'a pas eu le nez creux, parce que c'était juste avant le Covid, mais c'est pas très grave. Mais vous n'avez pas été les seuls dans cette situation. Absolument, et puis ça nous a permis de nous caler. Et on a commencé à installer des cuisines provisoires pour quelques jours au Stade de France, pour des show cooking, dans les belles émissions de télévision, dans des chaînes que vous connaissez bien. Ouais. Et puis les besoins sont considérables. Oui, et puis sont illimités, en fait. Sont absolument considérables. Et du coup, ça, c'était un tournant pour nous. Et puis, j'ai envie d'en prendre un dernier, c'est 2024, c'est très récent, où là, on a mis en ligne sur un site de e-commerce, comme on loue notre voiture, comme on loue une chambre d'hôtel, pour que les restaurateurs puissent louer des appareils. Ça n'existait pas avant, ça paraît étonnant, mais ça n'existait pas avant. Ça s'appelle mylocacuisine.fr. D'accord. Et là, donc 2024, nouvelle étape dans la croissance de Loca Cuisine. Vous avez donc pris la tête de l'entreprise en 2016, Philippe Beato. Comment est-ce que vous avez fait évoluer votre offre pour répondre à un marché en transformation constante? On a un petit peu évoqué déjà, et justement des nouveaux besoins clients. Alors, en fait, nous, on est au cœur du métier du restaurateur. On va travailler avec des restaurateurs de tout type. Et le restaurateur, lui, dans la vie de sa cuisine, il a des moments où il a beaucoup d'activités, d'autres où il en a beaucoup moins, d'autres où il faut qu'il fasse des travaux, parfois des sinistres aussi. Et donc, nous, en fait, on a 5 grandes caractéristiques pour répondre à ces besoins et à ces moments clés de la vie du restaurateur. Le premier, c'est d'avoir beaucoup de diversité et de choix. Le restaurateur, quand il a besoin de matériel, il peut faire appel à nous. On a un peu plus de 150 références. Ensuite, il a besoin de qualité. Il a besoin de retrouver chez nous les marques iconiques, celles qu'il connaît, comme quand on loue une voiture, on aime retrouver la voiture qu'on aime bien ou celle qu'on n'a pas, etc. Ensuite, il a besoin effectivement que ce soit ultra fiable. On a 99,6%, alors ça fait un peu République bananière ce chiffre, mais c'est la réalité, il faut que ce soit très, très fiable. Très simple aussi, la location doit être quelque chose qui se passe très très vite. Et puis, in fine, il faut que derrière... Rien de tel, l'enfer de recevoir quelque chose. Exactement. Et donc, que la logistique soit parfaitement adaptée. Ouais. Et donc, ces besoins-là, on a tout au long de ces dernières années, avec le site de e-commerce, avec un service client très développé, avec énormément d'innovation, on y reviendra peut-être plus tard, mis en place des solutions qui permettent vraiment aux restaurateurs, petits, moyens ou grands, d'avoir des solutions dans ces moments de vie qui sont particuliers pour les. Vous avez un petit exemple d'un projet qui montre l'agilité de votre entreprise? Une petite anecdote? J'en ai plein, on travaille en France depuis 30 ans. En fait, chose qui vous a marqué? Qui nous a marqué, mais alors s'il n'y en a qu'une, mais je vais en faire deux, si vous permettez, Ophélie. La première, c'est l'année dernière, 2024. Nous avons équipé l'ensemble des sites de compétition des Jeux Olympiques à Paris, avec plus de 200 cuisines, 11 millions de personnes qui sont venues acheter à manger dans nos sites. C'était les athlètes, c'était le grand public. Ça permet à ceux qui nous regardent de se dire « Ah, du coup, je suis passé potentiellement à côté. » À coup sûr. Alors, il y a eu un peu d'attente parfois, mais ce n'était pas nous. Voilà. Cuisine. Ça, c'est la première. Mais je dirais ce qui me paraît le plus marquant, c'était hier, c'est une école à Toulouse où le four est tombé en panne et ils sont venus, on l'a loué en 24 heures. C'est un centre de foyer pour jeunes adultes hier à Taverny et on a effectivement mis une armoire froide supplémentaire. Bref, c'est aussi le quotidien et ça c'est très agilité, rapidité. Absolument, et être capable, finalement, comme on loue une voiture, comme on loue une chambre d'hôtel, d'avoir pour les restaurateurs ce type de matériel.
Alors, très important, chez Loka Cuisine, Philippe Beato, votre croissance, vous la voulez aussi vertueuse. Au cœur de votre entreprise, il y a l'humain et la responsabilité environnementale. Au-delà donc des performances économiques, évidemment, c'est extrêmement important dans toute entreprise. Quels sont les indicateurs humains ou sociétaux qui comptent le plus pour vous aujourd'hui ? Alors, c'est pas une tarte à la crème, mais depuis 2018 déjà, au cœur de la roadmap, du business plan, appelons ça comme on le souhaite, l'engagement ESG ou RSE est fondamental. C'est un des 3 gros piliers du business. Alors, les indicateurs principaux pour le dirigeant que je suis, à ce stade, ils concernent en gros les parties prenantes. Les salariés d'abord. On déplace beaucoup de machines, parfois très importantes, je vous le disais. Donc la sécurité de nos propres salariés et des utilisateurs est au cœur. Et on sait ce que c'est. On a été marqué il y a quelques années par un accident relativement important causé par un prestataire. Donc du coup, d'abord la sécurité de nos salariés et des utilisateurs. Une cuisine, c'est une usine dans laquelle il y a beaucoup d'eau, beaucoup d'électricité. Et donc tout ça est absolument fondamental. Ça, c'est le premier point. Donc l'accidentologie, si vous voulez. On est très fiers d'avoir un record très récent, 674 jours sans accident de travail. Ceux qui gèrent des activités comparables aux nôtres savent ce que ça veut dire. Oui. La seconde chose, c'est les clients, évidemment. Les clients ont besoin d'informations, donc de data, de souplesse, de mesures pour réduire les consommations électriques, pour réduire les consommations en eau. Pour décarboner, il faut mesurer. Et ça, on a beaucoup progressé là-dessus. Et donc, on a des indicateurs très, très particuliers. Et puis ensuite, évidemment, au niveau aussi de l'environnement, on a baissé notre impact carbone. C'est ce qu'on a choisi de faire, parce que la responsabilité RSE, elle est très vaste. Nous, comme on est une entreprise nomade, on va chez les autres en permanence et on réutilise ensuite pour aller chez d'autres. On a décidé de décarboner. Et donc, depuis 3 ans, on a diminué notre impact carbone de 27%. Et là, l'enjeu, on en parlera peut-être après, est de diminuer 30% encore pour l'avenir. Donc voilà, ça, c'est des choses extrêmement concrètes. Oui, c'est pas des petites diminutions. Ce ne sont pas des petites diminutions. Non. Ouais, mais c'est fondamental. C'est fondamental. Et donc, alors très concrètement, ce qu'on a mis en place, c'est d'abord dans l'utilisation des transports avec du carburant vert. On voit de plus en plus des camions avec des petits ronds verts marqués Oléo, etc. Donc c'est plus de 30% de notre activité avec du rail-route quand c'est de la très longue distance. Donc ça, c'est un exemple concret de l'engagement RSE que vous avez. Vous avez un autre exemple ? Un autre exemple, c'est la mise en place de matériaux innovants comme par exemple des chambres froides qui n'utilisent pas des gaz à effet de serre, des panneaux photovoltaïques qui permettent de produire sur les cuisines aussi de l'énergie. Bref, tout un tas de dispositifs innovants permettant aux utilisateurs d'avoir un minimum d'impact carbone. Alors, je le disais au début, vous êtes en pleine croissance. Ça ne va pas s'arrêter là. Je crois que vous avez de grandes ambitions. D'après vous, comment vont évoluer les besoins de vos clients dans les années à venir ? Et donc, comment vous allez vous y adapter ? Alors, la restauration, c'est en France un peu plus de 200 000 cuisines et restaurants de tout type. C'est le fast-food en bas de la rue, c'est l'étoilé, c'est la cuisine centrale, c'est le grand restaurant d'entreprise. Et donc, les besoins sont absolument divers. Mais ce qu'on identifie, c'est que finalement, la location, c'est-à-dire cette capacité, cette souplesse, est relativement peu utilisée. Et il y a 3 axes dans lesquels on identifie des solutions. Le restaurateur, d'abord, est dans un métier qui évolue extrêmement vite, aussi vite que la société. La restauration est devenue hybride. On mange dans des musées, on mange dans les stades, on mange à l'école, on mange dans les magasins, etc. Et donc, le restaurateur, quel qu'il soit, a besoin d'adapter son infrastructure à cela, avec des temps d'amortissement, de ROI, qui sont de plus en plus courts. Donc, la solution locative, de courte, de moyenne ou de longue durée, s'adapte à ces besoins-là, ne serait-ce que pour faire des essais, tester, etc. Ça, c'est le premier point, l'évolutivité, la modularité. Le deuxième point majeur, c'est la rareté de la ressource. Tous les 6 mois, on entend que les glucides augmentent de 50%, que le lait augmente de 50%, que le cacao augmente de 200%. Le pire, le chocolat. Le chocolat. Et donc, du coup, le restaurateur a besoin d'avoir une infrastructure, des matériels, du stockage qui soit hyper adapté, hyper rénové, up-to-date en permanence. Ça ne correspond pas toujours à ses capacités de financement. Là aussi, la location est un moyen d'aller vite et sans passer par la case financement. Dans la rareté aussi, il y a le personnel. De plus en plus, c'est un métier fantastique, ce sont des métiers fantastiques, mais on le sait tous, on le voit tous, quand on va dans les restaurants, quels qu'ils soient, c'est de plus en plus difficile parce que c'est pénible. Et donc,
on développe par l'innovation des matériels qui permettent aussi aux restaurateurs de diminuer la pénibilité de ces collaborateurs. De gagner en temps de travail et en énergie fournie, surtout dans ce genre de métier. Exactement. Et puis le troisième sujet sur lequel on avance et qui vont dans les années à venir forcément effectivement prendre beaucoup de place, c'est l'impact RSE de leurs clients, des clients de mes clients, les restaurateurs, où l'économie de l'usage par rapport à l'économie de la possession est importante. Et vous y faites attention, mais eux aussi. Exactement. Et juste un tout petit exemple, on a dans chaque ville de France, même s'il y a quelques communautés de communes, il y a une école dans laquelle il y a une cuisine et une cantine, mais qui ne tournent que le midi, pas forcément le mercredi, et toutes les 6 semaines, ça s'arrête. L'économie de l'usage, c'est aussi ça, c'est se poser la question de savoir est-ce qu'il faut à chaque fois investir, construire, acheter et peu utiliser, ou plutôt par modularité et avec un peu d'intelligence déplacer tout ça. On se positionne là-dessus. Alors je rappelle qu'à ce jour, vous êtes présent dans toute la France. Vous intervenez aussi en Belgique et en Suisse. Ça, c'est aujourd'hui. Oui. Quels sont donc les prochains projets dans les 5 années à venir, projetons-nous à 2030? Encore plus de pays? L'idée pour nous, c'est de continuer le développement international et notamment de passer de l'autre côté des Pyrénées. Quand on est à Toulouse, on a envie d'aller voir ce qui se passe en Espagne. En Espagne, c'est imminent. En Italie aussi, et les Jeux Olympiques, on espère, sera aussi un tremplin comme on l'a fait ici en France, donc le développement international. Mais plus largement, l'idée, c'est de se rapprocher aussi de nos clients, dans le cadre du souci effectivement d'efficience et de gestion de la ressource, donc par des plateformes. C'est d'améliorer aussi le processus client, le parcours client, avec des outils encore plus simples, de l'intelligence artificielle pour anticiper aussi les besoins et être capable d'apporter encore plus de data à nos clients. Et puis, si je dois en donner un troisième, c'est innover. J'aime bien le parallèle de la location de voiture. Combien d'entre nous ont loué une voiture en disant tiens, elle est pas mal cette voiture, et puis qui sait, l'a achetée un an après ou l'a conseillée, etc. Et donc le loueur que nous sommes doit aller effectivement dans cette direction. Même question que je pose à tous mes invités. Comment visez-vous l'excellence au quotidien, Philippe Beato? C'est d'abord un état d'esprit et des valeurs. Tout ce que je vous ai raconté n'est pas grand-chose si c'est pas soutenu par une volonté farouche et par des valeurs. Alors, c'est quoi? Alors, c'est peut-être lié aussi à ma génération, mais d'abord des mots qui sont pas des gros mots. Performance, gagne, c'est au cœur. C'est bien de leur dire. Du sujet. Oui, parce que peut-être que ces dernières années, on a imaginé que ça pouvait être des gros mots. La rigueur et le professionnalisme, pardon aussi de rappeler des choses relativement simples, mais c'est essentiel. Et puis, un esprit d'équipe farouche. Et la reconnaissance du mérite. Si on n'a pas ces 3 grands pôles de valeur et d'état d'esprit, il me semble que c'est plus difficile. Et puis, garder beaucoup d'humilité et puis être curieux tout le temps. Vous êtes là depuis un peu moins de 10 ans, vous vous voyez toujours là en 2030? Oui. C'est comme Dalida, je mourrai peut-être sur scène. On vous le souhaite. Merci Philippe Beato, merci d'avoir été avec nous et merci à tous de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver toutes ces rencontres de WooSwoo Leaders sur lefigaro.fr et sur woozwoo.fr. À très vite.